Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui semble valider la poursuite du mouvement baissier entamé hier. On avait une petite réserve avec les cours qui s'étaient approchés ici et qui s'étaient clôturés sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Et bien ce matin, on a une ouverture donc sur un gap baissier qui permet un franchissement donc de cette moyenne mobile. On vient directement ici sur la zone de support des 5537 points. Il semblerait que l'on soit en train de le casser. D'un point de vue des indicateurs techniques, on valide ici la poursuite du mouvement baissier actuellement, tant sur les histogrammes du MACD que sur le RSI, donc il semblerait bien que l'on soit en train d'attaquer d'une manière assez agressive ici ce support. Alors pour comprendre ce qui est en train de se passer, on peut passer dans une unité de temps assez courte. Voilà, on voit ici donc la rupture d'hier qui est partie donc d'un test de la zone des 5661 et qui a validé donc une accélération au franchissement de cette zone. Donc on a continué à descendre, donc on matérialise bien ici le gap baissier et puis on a ici la zone des 5537 points. On voit très bien ici que les cours accélèrent au point bas, c'est-à-dire on a même ici des phases d'accélération ici en intraday. On se stabilise ici sur la zone des 5537, tout petit rebond technique, cassure. On le voit ici sur cette bougie et on retrouve la zone des 5537 comme résistance. Donc là, d'un point de vue intraday, on a déjà la configuration de cassure qui nous permet de valider une possible poursuite du mouvement. On inscrit de nouveaux points bas significatifs et là, on se stabilise. Donc, on est en 5 minutes, donc c'est très réactif comme échelle de temps, mais on peut voir sur cette échelle que le mouvement est en train de provoquer une cassure de cette zone de support. Et comme je vous l'avais indiqué hier, s'il y a cassure, on peut très bien valider ici d'un point de vue moyen terme, ce que l'on a ici un double top. Donc ce double top, il est en train ici de se confirmer. Et si on valide donc la cassure, c'est-à-dire si la zone des 5537 continue à agir comme résistance, on a donc un signal, premièrement, d'un support ici cassé et qui devient résistance. Et deuxièmement, la cassure de la ligne de coup qui se situe entre ces deux points hauts significatifs et qui donc valide ce double top. Si ce double top est validé, nous avons un objectif d'une soixantaine de points sous la zone des 5537, ce qui nous ramène à 5477 points. 5377 points, ce qui nous donne approximativement une poursuite ici vers ce niveau. Alors il y a deux niveaux d'objectifs, donc ce niveau qui est lié à l'amplitude que nous avons ici entre les deux points hauts et la ligne de coup, et on peut revenir par extension sur la zone ici des 5306, puisque c'est le point bas avant ici la première phase de hausse, donc qui précède le premier top. Donc si on valide ici la rupture de cette zone, l'objectif il se situe ici, donc ça fait un beau mouvement baissier, et donc il va falloir être vigilant quant à une éventuelle cassure de ce niveau. C'est un support majeur, donc on peut avoir ici encore l'appui ici sur cette zone et que ça hésite quelque peu. Par contre, si on voit une belle amplitude ici qui commence à se définir, il y aura dans ce cas là un signal de cassure. Donc on comble définitivement ce gap. Nous avons un autre gap ici sur cette zone qui pourrait faire obstacle, là ce sont plus sur des niveaux intermédiaires, mais si on casse ici la zone des 5486, franchement il n'y a plus grand chose qui retiendra le CAC pour une poursuite de la descente. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 actuellement. Alors les chiffres macroéconomiques du jour commenceront à être dévoilés à 10h30 concernant l'Angleterre, puisque nous aurons les PMI de la construction, et puis à 14h15 nous aurons un chiffre assez attendu du côté des États-Unis, les chiffres ADP, donc les créations d'emplois non agricoles, qui préfigurent en général ce que seront les NFP qui eux seront dévoilés vendredi. Et puis à 16h30 nous aurons les stocks de pétrole brut. Alors en parlant du NFP, il y aura Trading Live donc vendredi après-midi pour couvrir ce NFP, et donc en attendant on pourra avoir un aperçu de l'évolution des chiffres du chômage. Voilà donc pour ce point matinal. Passez une bonne journée, on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.